Bienvenue dans SOS Podcast et bienvenue dans cette deuxième partie de notre échange avec Fred POC Family. Si vous avez écouté la première partie, vous savez à quel point notre échange était fluide, intime et inspirant. Dans cette suite, on rentre encore davantage dans le concret. Fred nous partage ses expériences en tant qu'intermittente du spectacle, son regard sur l'entrepreneuriat et surtout cette capacité qu'elle a développée à se réinventer avec lucidité et humour. Et on y parle également d'accompagnement, de résilience et de liberté. Allez, installez-vous confortablement, laissez-vous porter. On va du coup passer au 5e point, et c'est la période que j'aime le plus, c'est le regard intime sur l'invité. Alors, encore une fois, ce moment pour les 2 dernières interviews ont été quand même, ont amené de la sensibilité, ont amené voilà, beaucoup d'émotions au travers des questions posées que je réajuste en fonction de l'interviewé, ce qui est assez normal. Donc on verra ce que ça va provoquer chez toi, mais j'ai très hâte. Donc Fred POC Family, donc c'est une constellation de disciplines. Moi, c'est comme ça que je l'ai appelé. Ouais, j'aime bien. Ça te ressemble aussi assez bien. En tout cas, c'est comme ça que je vois Fred POC Family. Et donc, si tu devais choisir une métaphore pour ton projet, par exemple cosmos, tribu, miroir, jardin, voilà, je t'ai proposé ces mots dans la liste de questions que je t'ai envoyée. Quelle métaphore tu pourrais appliquer à Fred POC Family et pourquoi? Bah peut-être que alors Cosmos j'aime beaucoup, Ok. mais souvent moi, même depuis les débuts de la Fred POC Family, je parle d'univers. Et effectivement, parce que pour moi, c'est c'est un ensemble d'électrons libres, mais qui créent un tout. Donc il y a multidisciplines qui peuvent être autonomes, mais qui en fait appartiennent à une unité, qui est justement la Fred POC Family. Donc pour moi, c'est un univers. Mais Cosmos, j'aime beaucoup aussi. Oui, du coup, voilà, j'étais pas si loin que ça quand je l'ai appelé constellation de discipline. Tout à fait. Pas mal, j'apprécie ton retour. Merci beaucoup. Et enfin, donc le deuxième grande question. Donc, ton travail avec le tarot, ça invite à prendre sa place, à rencontrer ses difficultés pour mieux s'ancrer. Moi, c'est comme ça que je le ressens et c'est comme ça que j'ai eu ce travail avec toi lors de consultations. On en a eu 2 jusqu'à présent, de mémoire. D'ailleurs, on s'est connus grâce à ça. Exactement. Je vais quand même le souligner ici parce que c'est un moment qui est intéressant, surtout quand on est entrepreneur. Et c'est ce que j'encourage dans mes consultations, dans mon programme d'accompagnement, c'est l'audace. Parler de soi, avoir un pitch potentiellement construit ou non, mais tout du moins, voilà, d'avoir une ambition, une intention à parler de son activité, à parler de son expertise, de ce qu'on aime développer, de ce qu'on aimerait développer dans son entreprise. Et donc, on était en consultation qui n'avait rien à voir avec le tarot, je sais pas si tu te souviens. La toute première fois? Oui, absolument. Et lors de cette consultation, rapidement, tu as proposé tes services et tu m'as dit, mais si vous voulez, je propose également des consultations en tarot. Peut-être que ça pourrait vous être utile. En tout cas, c'est ce que je ressors de ce que tu m'as proposé. Et même si à ce moment-là, on parlait pas de tarot, on parlait, me semble-t-il, de ces domaines d'activité-là, absolument pas. Non, parce qu'on était plus du côté de l'intermittence du spectacle. Exactement. Et, voilà. Dans la sélection de la formation, du financement de la formation, voilà, comment ça allait se dérouler. On est vraiment sur, je me souviens d'une consultation pratico-pratique, voilà comment ça va se passer. Qui était plus orientée sur la photo, d'ailleurs. Effectivement. Et il me semble que tu avais fait la formation à Avignon. À Arles. À Arles, voilà, pardon. dans le cadre des rencontres photographiques, exactement. Effectivement. Et j'ai beaucoup aimé, ton audace à me proposer ça. Tu aurais pu avoir un non. Non, bah merci, c'est intéressant, je regarderai, etc. Et bon, moi j'ai Tu m'as dit oui. Oui. Je suis vraiment curieuse de tout et je me suis dit, mais je ne connais absolument pas. Et à ce moment-là, c'était absolument vrai. Je me demandais quelle était cette pratique et quand tu as fait ton pitch, quand tu m'as présenté ce que tu proposais, en fait, ça a fait sens pour moi. Donc, je voulais quand même saluer l'audacerie entrepreneuriale à ce moment-là parce que, tu vois, ça nous a amené à 3 ans d'échanges, de rencontres et de partage, de consultation. Donc, et de tirage flash. Et de tirage flash, effectivement. Effectivement, on en reparlera tout à l'heure, mais vous pouvez retrouver le premier tirage qu'on a réalisé sur la page Instagram de Fred. Tu as fait une photo et la photo existe. Avec l'étoile. Exactement. Bon, à ce moment-là, j'étais rousse, je ne le suis plus. Mais oui. Alors, donc, deuxième question, comme je te disais. Donc, c'était donc ton travail avec le
le tarot donc invite à prendre sa place, à rencontrer ses difficultés pour mieux s'ancrer comme je te l'ai dit. Donc comment ce message, il résonne dans ton parcours? Comment est-ce que ce que tu proposes aujourd'hui via ton tarot peut faire résonance avec le parcours que tu as entrepris jusqu'à présent? Et ben, en fait, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que en fait, le tarot est entré dans ma vie à un moment où j'étais vraiment en perte de sens. C'est-à-dire que j'avais une question essentielle à ce moment-là, qui était où je place mon temps et mon énergie. Et clairement, la réponse n'était pas en accord avec mes valeurs. Et donc, ce vide-là, ce constat-là me laissait un peu face à une forme d'effroi, de vide, et je ne savais absolument pas par quelle boule prendre, comment réfléchir, comment penser, comment agir. Bon, voilà, donc j'étais vraiment dans ce vide-là. Et donc le tarot, la rencontre avec le tarot, petit à petit, m'a aidé peut-être à apaiser des peurs, à structurer une pensée, à me sentir plus forte pour prendre des décisions. Alors ça s'est fait dans le temps, ça s'est fait tout doucement, mais quelque part, ce que je propose aujourd'hui comme accompagnement aux consultants, c'est ce par quoi moi je suis passée. En fait, je suis témoin de ce que le tarot m'a permis de faire dans ma vie, d'opérer comme virage pour être plus authentique en fait, et plus en accord avec ma personnalité, avec mes valeurs et avec ce qui peut servir quelque part mon bonheur. Donc pour moi, le tarot a été ce compagnon de route, comme un meilleur ami, mais qui dirait vraiment tout Ouais. en toute sincérité, d'une façon, on va dire, efficace mais bienveillante pour, avancer vers son bonheur. Et donc, le tarot m'a permis ce trajet-là, et aujourd'hui, ben, moi, j'ai envie de pouvoir assurer ce relais-là, Mmh. pour les personnes qui sont dans cette attente ou ce besoin. Ouais. En fait, ce que tu viens de décrire, c'est dans mes accompagnements, j'identifie ça justement à ce concept de mentor et de mentoré. Oui. Tu vois? Mmh. C'est que finalement, le chemin que tu as pris, c'est le tien, il t'appartient. Il y a eu, nid de poule, crevaison, et Obstacle. cetera, et cetera. Ouais. Et finalement, tu t'offres aujourd'hui, la richesse de ton parcours, de ce que tu as appris au travers de ce cheminement, de cette aventure finalement, tu le proposes, mais tu laisses absolument l'autonomie et l'avantage à la personne, donc le consultant, Oui. donc au mentoré, dit autrement, Oui. de faire son propre chemin. Enfin, je sais pas si tu me suis? Oui, alors après moi, les gens qui viennent me voir en consultation, je leur parle pas du tout de Oui, mon bien sûr. trajet. Non, non, bien sûr. Pour reprendre ce que tu dis, c'est vraiment, comment dire? Aider à clarifier la situation et les potentiels du moment. On est Mmh. vraiment sur le présent, pour que la personne, acquiert encore plus de responsabilité, sur les Sur choix de son sa propre vie. chemin, oui, Voilà, c'est tout à ça. fait, oui. Et puis aussi une forme d'empathie, parce que je Oui, comprends et je ressens, les doutes ou les inquiétudes, ou les vulnérabilités qui peuvent traverser ces périodes-là. exactement. Voilà. Tu as interprété correctement ma pensée. OK, d'accord, Voilà. d'accord. Et j'ai l'impression de m'entendre parce que c'est un peu la même chose pour moi en ce qui me concerne, sur la reconversion professionnelle Eh que oui. j'ai réalisée. C'est vrai que quand j'ai en consultation tout individu, si tant est que la personne fait écho à, un événement de vie qui a été le mien, je me vois faire par moments, alors rien ne transparaît, mais je me rends compte en fait du chemin parcouru au travers de la personne, Ouais. et c'est vrai que c'est très engageant de dire: «Ah mais j'ai les solutions à proposer, je comprends ce que la personne vit», ça aide énormément. Dans l'accompagnement, que ce soit, voilà, en consultation, sur une demande, consultation personnalisée ou alors un programme de suivi, c'est très aidant. Mmh. Alors, on va continuer, on est donc arrivé au sixième point, Oui, ce qui t'anime aujourd'hui. oui. Question qui pour moi est clé à mieux comprendre une personne. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever aujourd'hui, de te lever tous les matins aujourd'hui? C'est quoi qui t'anime? Ce qui m'anime, c'est d'honorer la vie, en fait, et quelque part en fait, c'est l'aspect créatif. Voilà. Moi, j'aime me lever le matin et avoir cette énergie, cette dynamique de faire des choses, de dynamiser des choses, de lancer des choses, et voilà. Et alors parfois il y a des doutes, hein, parfois, voilà, il y a de tout en termes d'émotions, mais en tout cas, ça me permet de me sentir vivante et de me sentir active dans ma vie, et ça me crée de la joie. Voilà. OK, donc Mmh. la perspective le matin, c'est d'être: «Tiens, qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui?» ou «Quels événements vont se passer, de créatif pour moi Qu'est-ce qui va se peut-être?» passer, quoi? Oui. Voilà, c'est un peu la vie comme une aventure, et donc quelles vont être toutes les aventures de la journée? Bon, bien sûr, j'ai mon petit planning interne, hein, Oui, oui, comme nous tous presque. voilà, mais oui, je trouve ça assez, comment dire? Ouais, excitant et joyeux, voilà, d'être, dans cette recherche, dans cette quête, d'une évolution de vie. Déjà, je trouve que c'est intéressant parce que tu apposes, d'ores et déjà, avant même que quoi que se passe, un regard très positif sur, ta journée. Oui.
Et je pense que ça conditionne aussi beaucoup qu'est-ce qui peut se passer dans une journée. Si Oui, au départ, on y voit une voie d'opportunité. exactement, une Ça, c'est aventure, voilà. exactement. Et je trouve ça très, très intéressant déjà dans le référentiel que tu as, dans la programmation interne que tu t'es faite de Ouais. toi-même et de ton existence, qui est plutôt portée positive. Je trouve ça très intéressant, Bon, bah, super, vraiment. super. La deuxième question du point numéro 6, Oui. donc bon, je l'ai interprété comme ça. Dans ta posture actuelle, Mmh. où est-ce que tu te sens vraiment aligné? Et quand je dis posture actuelle, ça veut dire vraiment sur l'aspect personnel, professionnel, les 2 concomitants, enfin peu importe, mais à quel endroit, dans ce que tu fais dans ton quotidien, dans ce qui te représente aujourd'hui, tu te sens: «Là, je suis vraiment aligné», quoi? Mais je me sens alignée parce que justement, j'ai fait ce choix, un peu téméraire, de renverser, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais voilà, un plan de carrière, qui m'apportait une forme de sécurité, financière, mais dans laquelle ça ne me remplissait pas, en fait, une satisfaction, en fait, de où je place mon temps et mon énergie. Et donc aujourd'hui, j'ai fait des choix qui sont plus ceux d'une forme de réalisation. En fait, je suis passée de la réussite à la réalisation. Mmh. Voilà, je suis sortie d'une réussite, on va dire, sociale, et C'est ce que j'allais dire. d'apparence à une réalisation qui est beaucoup plus intime, personnelle et dans le fond indétrônable. Alors il y a une réalité financière qui est beaucoup plus difficile, hein, on va pas non plus, voilà, ça fait partie de la réalité, mais j'ai aussi accepté ça. Ça fait partie des peurs que j'ai traversées et que j'accepte. Je travaille, hein, à l'amélioration de ça, mais en tout cas, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, je me dis que je rajoute une qualité, dans ma vie. J'essaye d'être, de ne pas la subir. J'essaye de une fois de plus, de l'honorer, de la célébrer et d'y mettre, une forme de déontologie, d'écologie interne et personnelle Mmh. forte qui fait que, bah, j'essaye, d'y faire, ouais, d'y faire honneur quoi, à ma vie et à la vie en général et au vivant, plus largement. Donc en fait, tu te sens vraiment aligné dans ta vie actuelle. Peu importe la posture finalement, Ouais. c'est vraiment un alignement qui est complet, un équilibre que tu ressens qui est vraiment complet. Alors je vous dis en termes d'équilibre, j'ai encore des Oui, petites choses à régler, oui, oui, je me mais oui, en termes de comment dire? De valeurs, internes, et morales, là je me sens tout à fait alignée pour reprendre ce bonne sur terme-là. tes assises. Ouais, exactement. OK, très bien. Alors la 7e partie, c'est celle que j'aime aussi beaucoup parce que ça apporte en fait de la valeur ajoutée pour les personnes qui nous écoutent. Parce qu'effectivement, dans ton parcours, on va pouvoir ressortir et prendre, des conseils, des axes de réflexion, des prises de conscience et cetera. Mais justement, dans la continuité, si tu devais directement t'adresser à ceux qui nous écoutent, celles Mmh. et ceux qui nous écoutent, quel message, quel conseil ou quelle prise de conscience tu aimerais transmettre? Et ça, peu importe le domaine d'activité, peu importe, voilà, dans le monde de l'entrepreneuriat, de l'intermittence, peu importe dans ta vie personnelle, si tu devais t'adresser directement à eux, quels conseils, quel message, quelle prise de conscience tu aimerais partager? Et ben, c'est cette prise de conscience, du sens de sa vie. En fait, pour moi, c'est l'idée, de la transmission et de l'héritage. C'est-à-dire, de quoi j'hérite, de la société dans laquelle je vis, des valeurs de la famille, des compétences aussi, qu'est-ce qui m'entoure? Qu'est-ce que j'ai reçu en héritage? Donc une fois de plus, de mes proches, mais aussi de la société, de l'ère à laquelle on appartient d'un point de vue temporel et qu'est-ce que moi j'alimente aujourd'hui? Qu'est-ce que j'apporte en fait à ce mouvement général et surtout qu'est-ce que je laisse en héritage aux générations futures. Et donc ce questionnement-là de se dire bah en fait mon positionnement à l'intérieur de ça, c'est quoi? Et du coup, c'est une forme de responsabilité qu'on décide aussi de prendre en main, mais je trouve qui donne vraiment de l'épaisseur à la valeur de la vie. Voilà. Donc ce serait ce genre de questionnement-là et d'essayer d'y répondre le plus sincèrement et le plus simplement et humblement possible. Et peut-être qu'à partir de là, il y a peut-être des choses intéressantes qui s'enclenchent. Et justement, pour essayer d'aller un peu plus dans le détail, est-ce que tu as un message ou un conseil à donner aux artistes comme toi qui, voilà, sont peut-être en perte de sens, en questionnement, si on s'adressait directement à ce public que j'adore, peu importe les formes d'art, hein, quelque part, Ouais. avec ce que tu sais maintenant de ton parcours, quel message, quel conseil tu as envie de donner aux artistes aujourd'hui, en 2025? C'est d'agir, comme une nécessité en fait. C'est de faire confiance à la nécessité, de ce qui nous appelle, hein, et peut-être d'oser tout simplement, voilà, faire. En fait, ce qui est difficile quand on est artiste, c'est, d'arriver à faire en étant détaché d'un rapport, de rentabilité. En fait, il y a toujours ce rapport-là qui est compliqué parce qu'on est quand même dans un système capitaliste et donc parfois on se laisse, absorber ou grignoter par ce rapport financier alors qu'un artiste, c'est son langage
et c'est une forme de résistance et c'est une nécessité et donc peut-être c'est d'essayer de reconvoquer cette nécessité et de le faire coûte que coûte et vaille que vaille et peu importe ce que ça donne. Voilà. OK. De ton côté, tu fais comment pour, ressolliciter justement, cette nécessité, chez toi? Ça c'est vraiment très, très Ouais. curiosité personnelle, mais, Oui, oui, bah, du coup, c'est ça, c'est, ce qui est difficile, en tout cas en ce qui me concerne, c'est d'arriver à conserver du temps pour, cette création et pour l'instant, par exemple, voilà, l'oracle, j'ai travaillé pendant 2 ans dessus, donc j'ai été très, très, très concentrée sur ce projet et maintenant qu'il est sorti, voilà, je suis dans d'autres phases dont je parlais au début, mais c'est-à-dire la diffusion, le la communication, les réseaux sociaux, pratiquer les tirages et donc en ce moment, par exemple, je suis moins dans mon atelier. Donc voilà, moi, actuellement, mon besoin, c'est d'arriver à recréer un espace de temps disponible, de création à de nouveau. création, exactement. OK. Mmh, Ah super. mmh. Je pense que ça va vraiment, intéresser, beaucoup de personnes, le conseil que tu viens de partager, en tout cas, on le souhaite, on le Bon, souhaite. bah, oui, tout à fait. Évidemment. Et donc deuxième question de ce 7e point, en prenant compte de la jeunesse évidemment de ce podcast et donc en tenant compte de ça, si tu avais eu accès à ce type de contenu, Oui. donc les interviews, les épisodes que je réalise, qu'est-ce que ça aurait changé pour toi dans ton parcours? Et bah, effectivement, je pense que je me serais sentie, moins seule dans mes questions, dans mes recherches de réponses et justement ce rapport à voilà, ce que je disais tout à l'heure, qu'en fait, si j'avais quelque chose à refaire, bah, ce serait effectivement d'être accompagnée et donc je pense que, bah, clairement, voilà, les interviews que tu proposes, les témoignages, mais aussi les outils que tu proposes sur ton site, et puis aussi certainement ton accompagnement tout simplement. Voilà, ce serait une ressource précieuse. D'ailleurs, je le rappelle, tous les contenus, sont totalement gratuits. Les outils que j'ai réalisés sont disponibles directement sur le site donc de SOS Coaching. Pas hésiter, alors il y a pas besoin de mettre nom, prénom, mail et cetera. Je récolte aucune de vos données. C'est vraiment du partage, donc vraiment encore une fois, sentez-vous libre de télécharger les outils. Ils sont en libre accès. On arrive progressivement, mais pourtant vers la fin de l'interview. On y arrive. Le 8e point, c'est les plateformes de l'invité, c'est-à-dire que où est-ce qu'on peut échanger avec toi? Quelle action concrète les éditeurs peuvent réaliser pour te retrouver, Fred? Alors, bah, déjà, j'ai un site internet, voilà, sur lequel vous pouvez retrouver, bah, ma pratique du psychotarot, les consultations, les tirages, et puis même aussi les interventions, on va dire, en milieu professionnel que je propose. Et il y a aussi le grand oracle des 7 familles, donc le coffret, voilà, que j'ai créé, et qui est en vente sur mon site. Donc mon site, c'est psycho-tarot avec un s.com et puis ensuite, vous pouvez me suivre, sur Instagram, Fred Poc, P-O-C, Psycho Carto, donc tout attaché en un seul mot en minuscule, sur Instagram, qui vous emmènera logiquement sur Facebook aussi. Voilà. Parfait et je pense qu'on peut aussi retrouver alors pour ceux qui sont en région Occitanie et en Oui. Hérault, je pense qu'on peut aussi retrouver, en fait, ton oracle, dans des lieux déjà prédéfinis. Est-ce que tu veux nous en citer, nous partager quelques-uns des lieux où on peut, se procurer ton oracle justement? Oui, et ben sur Montpellier, par exemple, la boutique Pomme de Renette, voilà, magasin de jeux, Excalibur, qui est aussi un magasin de jeux, la boutique de Lisa, qui est une boutique plutôt, ésotérique et l'Œil du Tigre, qui est un salon de tatouage. À Sauve, dans le Gard, il y a la librairie Alter Livre, puis la bijouterie, Les Fées Mouvementées et ensuite, Saint-Bosile de Putois, Ganges, Saint-Guilhem-le-Désert, voilà. Vous pourrez retrouver ces adresses-là sur Instagram. Je remettrai dans la description tous les liens et je remettrai aussi, ton site, mais aussi les adresses où on peut se rendre directement et puis vu qu'on est en saison estivale, si jamais vous êtes, en Hérault, n'hésitez pas à passer et à vous procurer ce magnifique oracle parce qu'il est très, très beau, vraiment. Merci Sou. Non, mais c'est normal, c'est très sincère, très sincère. Ceux qui veulent une consultation, finalement, comment ça se passe? Alors pour une consultation, donc une consultation, c'est un enchaînement pardon, de plusieurs tirages ou un simple tirage qui est une formule plus courte. Et bah, vous avez, tout ça en ligne. Vous pouvez, bah, valider, on va dire la prestation en ligne, régler en ligne et ensuite vous me contactez, on convient d'un rendez-vous et puis, voilà, vous pouvez venir à la maison, on peut faire ça en présentiel à la maison à Saint-Bosile-de-Putois ou en visio, voilà, si vous êtes un peu trop, éloigné pour venir à ma rencontre, en live. Merci à toi, Fred, encore une fois pour, le fait de réceptionner, ce podcast dans ton domicile, donc merci pour ça et puis on se dit à très vite pour, certainement une autre interview sur une autre thématique, si ça te va. Avec grand bonheur. Merci Sou pour ton invitation et voilà, je suis très heureuse de participer à ton heureux podcast. Merci Fred, à bientôt. À bientôt. J'espère que cet échange avec Fred t'a inspiré autant qu'il m'a nourri. Tu l'as entendu, il est donc possible de tracer son propre chemin, même lorsque les repères classiques manquent.
Que l'on soit artiste, entrepreneur, intermittent ou tout ça à la fois, ce qui compte, c'est de rester à l'écoute de soi, en osant structurer ses élans pour donner de l'élan et de la portée. Ce que Fred a partagé dans cet épisode, c'est aussi le pouvoir du recul, de la maturité professionnelle et de l'accompagnement bienveillant quand il est bien choisi. Et si toi aussi tu ressens le besoin de prendre de la hauteur sur ton parcours, d'y voir plus clair ou de poser un cadre à ce que tu veux vraiment, tu peux me contacter pour une consultation. Les infos sont dans la description. Merci encore d'avoir écouté le SOS Podcast. Pense à t'abonner, à noter l'épisode et surtout à le partager autour de toi. Peut-être qu'une personne dans ton entourage a besoin d'entendre ce message. Et comme d'habitude dans le SOS Podcast, on avance pas à pas. À très vite.